Bienvenue sur TuiSchool. Nous allons poursuivre la correction des exercices concernant la divisibilité et maintenant nous allons corriger l'exercice numéro 4. Alors pour la première question, x est un entier relatif. Petit a, montrer que si x est congru à 5 modulo 7 et x congru à 9 modulo 11, alors nécessairement x est congru à 75 modulo 77. Alors, dans ce type de question, vous remarquez que 7 moins 5, ça donne 2, et 11 moins 9, ça donne 2. Donc, on a x est congru à 5 modulo 7, et x est congru à 9 modulo 11. Donc, x plus 2 est congru à 5 plus 2, qui est 7, et 7 est congru à 0 modulo 7. Et x plus 2 est congru à 9 plus 2. 9 plus 2 est égal à 11, et 11 est congru à 0 modulo 11. Modulo 11. Lorsqu'on dit que x plus 2 est congru à 0 modulo 7, c'est-à-dire en divisant x plus 2 par 7, le reste c'est 0. Donc 7 divise x plus 2. La même chose ici, 11 divise x plus 2. Donc, si et seulement si, donc 7 divise x plus 2 et 11 divise x plus 2. Alors, je vais vous poser justement une question. Si A divise, C et B divise C, est-ce que A fois B divise C? Vrai ou faux? Alors, par exemple, ici, vous avez 8 divise 24 et 4 divise 24. Mais 8 fois 4 égale 32, ne divise pas 24. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ajouter une hypothèse, il faut ajouter A et B premier entre eux. Donc, ici, vous avez 7 divise x plus 2, 11 divise x plus 2, et comme 7 et 11 sont premiers entre eux, et comme 7 et 11, leur PGCD c'est égal à 1, 7 et 11 sont premiers entre eux, alors 7 divise x plus 2, 11 divise x plus 2 et 7 et 11 premiers entre eux, donc 7 fois 11 divise x plus 2. Si et seulement si, x plus 2 est congru à 0 modulo 77. Si et seulement si, x est congru à moins 2 modulo 77, si et seulement si, x est congru, alors moins 2 plus 77, ça fait 75, x est congru à 75 modulo 77, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc on passe à la question donc, petit b. Alors pour la question petit b, c'est la même chose. Donc, la question petit b, x congru à 4 modulo 5 et x congru à 7 modulo 8. Et vous allez montrer que x congru à 39 modulo x congru à 39 modulo 40. Ça, c'est la question. Je vous rappelle que vous avez les énoncés de l'exercice disponible sur les PDF que vous pouvez télécharger. Alors, donc, montrer que si x congru à 4 modulo 5 et x congru à 7 modulo 8, alors x est congru à 39 modulo 40. Vous remarquez que 5 moins 4 est égal à 1, 8 moins 7 est égal à 1. Donc, la même chose, x congru à 4 modulo 5 et x est congru à 7 modulo 8, si et seulement si. Donc, x plus 1
Pourquoi j'ai dit x plus 1, j'ai pas dit x plus 2 ou x plus 3, parce que 5 moins 4 égale 1, 8 moins 7 égale 1. Donc x plus 1, c'est congru à 4 plus 1 modulo 5. 4 plus 1, c'est 5, et 5 est congru à 0 modulo 5. Modulo 5. X plus 1 est congru à 7 plus 1. 7 plus 1, c'est 8, et 8, c'est congru à 0 modulo 8. Modulo 8. Si et seulement si 5 divise x plus 1, 8 divise x plus 1, et comme de plus, et comme de plus, 5 et 8 sont premiers entre eux, alors 5 fois 8 égale 40, divise x plus 1, si et seulement si x plus 1 est congru à 0 modulo 40, si et seulement si x est congru à moins 1 modulo 40, si et seulement si, en ajoutant 40 à moins 1, x congru à 39 modulo 40. Voilà, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question de l'exercice 4, x, y sont deux entiers relatifs. On vous demande dans la question petit a de prouver que si cet x congru à cet y modulo 5, alors x congru à y modulo 5. Et dans la question petit b, si cet x congru à cet y mod 21, alors x est congru à y modulo 3. Alors, pour la première question, attention, il faut faire très attention. Nous avons vu dans le cours, si x congru à y mod n, alors k fois x est congru à k fois y mod n. Et nous avons dit, attention, la réciproque est fausse. Lorsque on dit que la réciproque est fausse, c'est-à-dire en général, c'est pas vrai. Femme a des cas où on trouve kx congru à y, donc x congru à y. Mais en général, la réciproque est fausse. C'est pas toujours vrai. Lorsque x est congru à y modulo n, toujours vous avez kx congru à ky modulo n. Lorsque kx congru à ky modulo n, vous n'avez pas nécessairement x congru à y modulo n, à part quelques exceptions. Nous allons voir ceci. Alors, vous avez donc la question, donc deuxièmement, petit a, nous avons 7x est congru à 7y, 7x est congru à 7x est congru à 7y modulo 5, si et seulement si 7 facteurs de x moins y, c'est congru, 7x moins 7y, c'est congru à 0 modulo 5. Lorsque vous avez un entier est congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire que 5 divise cet entier. Si et seulement si 5 divise 7 fois x moins y. Et d'après le théorème de Gauss, comme 5 divise 7 fois x moins y, et 5 et 7 sont premiers entre eux, donc 5 divise x moins y. D'après le théorème de Gauss, comme 5 et 7 sont premiers entre eux, alors 5 et 7 sont premiers entre eux, 5 et 7 sont premiers entre eux, et 5 divise 7 fois x moins 1, puisque 5 ne divise pas 7, donc 5 divise x moins y. 5 divise x moins y, si et seulement si x moins y est congru à 0 modulo 5, et si et seulement si x est congru à y modulo 5, ce qu'il fallait démontrer. Donc, attention, إذا كان عندنا x congru à y modulo n, nécessairement vous avez cet x congru à, vous avez si x congru à y modulo 5, alors cet x congru à 7y modulo 5. Pourquoi ici la réciproque est vraie? Parce que justement 5 et 7 sont premiers entre eux. Mais attention, c'est pas un résultat du cours, c'est pas un théorème. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce résultat. Il faut toujours faire la démonstration. Voilà, on passe à la question petit b. Alors pour la question petit b, si 7x est congru à 7y modulo 21,
on vous demande de prouver que x congrue à y modulo 3. Donc, c'est clair que vous avez 7, 7 et 21. Vous avez ici une simplification. Donc, je peux écrire 7x congrue à 7y modulo 21. Si et seulement si, il existe k appartenant à z, tel que 7x égale 7y plus 21k, en divisant tout le monde par 7, si et seulement si x est égal à y plus 3k, si et seulement si x est congru à y modulo 3. Voilà, je vous remercie et nous passons à la correction de l'exercice numéro 5.